Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La déclaration du gouvernement de la République d'Arménie occidentale. La visite de la délégation de la République d'Arménie occidentale à Titernakabert. L'Artsakh ne peut être soumise à aucune subordination verticale au sein de l'Azerbaïdjan, président de l'Assemblée nationale d'Artsakh. Le secret des anciennes croyances Haï. Exposition dédiée au 100e anniversaire de la bataille de Hatchen. Coupe d'Europe de football CONIFA 2021 à Nice. Les ouvrages d'Aram Tikran consacrés à la culture de l'Arménie occidentale seront réédités. Le gouvernement de la République d'Arménie occidentale annonce qu'un groupe d'organisations et d'individus est apparu en République d'Arménie et à l'étranger, battant le drapeau de l'État de la République d'Arménie occidentale en utilisant les symboles de la République d'Arménie occidentale au nom de leur organisation. Par exemple, les forces de défense de l'Union orientale, des Arméniens d'Arménie occidentale et l'armée de défense de l'Arménie occidentale. Le gouvernement de la République d'Arménie occidentale, formé par le Conseil national d'Arménie occidentale et présidé par Armenak Abrahamian, déclare officiellement que les actions de ces organisations et d'autres similaires constituent une usurpation de titres et de la fonction de l'État contre la sécurité de l'État d'Arménie occidentale et ses citoyens. Le gouvernement de la République d'Arménie occidentale déclare officiellement qu'il n'assume aucune responsabilité pour les actions de ces organisations illégales agissant au nom de l'Arménie occidentale et de la République d'Arménie occidentale. Chers abonnés, nous vous présentons la version complète de la cérémonie de commémoration des victimes innocents au mémorial Titernakabert de la délégation d'État d'Arménie occidentale qui est disponible sur notre site web et sur la chaîne YouTube. La délégation de la République d'Arménie occidentale, dirigée par le président Armenak Abrahamian, a organisé une cérémonie de commémoration des victimes innocents au mémorial Titernakabert à Yerevan le 22 avril, qui a commencé par le dépôt d'une gerbe au mémorial. L'événement a été suivi par des responsables du gouvernement de la République d'Arménie occidentale et de l'Assemblée nationale, des invités et d'autres personnes qui le souhaitaient. Le président Abrahamian a prononcé un discours sur la persécution, la démoralisation et la privation des Arméniens depuis 1894, notant que l'acte de génocide n'a pas commencé en 1915, comme beaucoup le disent, mais en 1894 avec les massacres et la déportation organisés par Abdulhamid. Le premier ministre de la République d'Arménie occidentale, Seda Melikian, a également prononcé un discours lors de l'événement. Doyen de la faculté d'histoire de l'Université d'État de Yerevan, le professeur Edik Minassian a fait une référence historique aux causes du génocide contre les Arméniens et de ses conséquences, décrivant la deuxième guerre d'Artsakh comme une continuation du génocide. Il a évoqué le travail qui a conduit le président américain Joe Biden à utiliser le mot génocide le 24 avril. Ahmed Saïdov, le chef de l'Institut pour la démocratie et les droits de l'homme en Azerbaïdjan, a publié sur sa page Twitter la continuation d'une autre politique provocatrice des autorités azerbaïdjanaises. Le président de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh, Artur Tovmasyan, a diffusé un message à ce sujet. Chers compatriotes, Ahmed Saïdov, le chef de l'Institut pour la démocratie et les droits de l'homme en Azerbaïdjan, a publié sur sa page Twitter la continuation d'une autre politique provocatrice des autorités azerbaïdjanaises. La déclaration inquiétante du 10 novembre 2020 ne contient pas le fait que Stepanakert passait sous le contrôle de l'armée azerbaïdjanaise. Aujourd'hui, les forces russes de maintien de la paix et l'armée d'Artsakh sont garants de la sécurité du peuple de l'Artsakh. L'Artsakh ne peut être soumis à aucune subordination verticale au sein de l'Azerbaïdjan. Nous sommes convaincus que sous les auspices du groupe de Minsk de l'OSCE, nous proviendrons à une liberté totale à l'intérieur des frontières de l'ancienne République du Haut-Karabakh. Les dirigeants des pays coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE ne rendent également compte que, outre la garantie de sécurité, la question de statut de l'Artsakh est urgente pour le peuple de l'Artsakh. Sécurité et statut clair. En l'absence de l'un des deux, l'Artsakh sera vidé des Arméniens. Nous sommes pleins d'espoir que nous faisons partie du monde civilisé et, en tant qu'État indépendant, nous sommes prêts à signer des accords de coopération mutuellement avantageux non seulement avec les pays de la région, mais aussi avec tous les pays épris de paix. L'alternative à un processus de négociation pacifique est la guerre. Nous proposons un programme de paix digne. Nous vous présentons quelques autres exemples de lettres latines, grecques et hébraïques inscrites sur des pierres des siècles après que les pierres ou les temples aient été réellement construites ou bâtis. Pour les temples construits avec une symétrie parfaite et des pierres taillées au laser ou la technologie, les anciennes inscriptions indiennes et sanskrites sur les temples semblent tout aussi précipitées ou élémentaires. Nous parlons de plus de 1000 ans d'invasion, de conquête et de guerre. Plus de 1000 générations de dynasties et de souverains différents qui ont si facilement dissimulé, remplacé ou réinventé l'histoire en utilisant leurs propres armées, scribes ou artisans.
où sont les inscriptions des bâtisseurs originaux. Les Égyptiens pharaoniques afro-ariens utilisent des hiéroglyphes, mais ils n'ont jamais été destinés à être compris par quelqu'un d'autre. De même, les premières civilisations d'Éden, Shinar-Sumer, Arménie, ont créé le système cunéiforme bien avant la création de tout système d'écriture alphabétique. Avez-vous déjà lu quelque chose sur les 7 cieux? L'article complet est disponible sur notre site web. Le 23 avril à 11 h, une exposition permanente consacrée au 100e anniversaire de la bataille héroïque de Hatchen a eu lieu à Nordhatchen. L'exposition est réalisée avec un design de musée moderne et est complétée par des expositions uniques liées à la vie et à la bataille héroïque de Hatchen. Cette exposition réalisée sur le territoire du mémorial de la bataille héroïque de Hatchen a été rendue possible à l'initiative de la municipalité de Nordhatchen avec le soutien d'un groupe de bienfaiteurs. L'auteur et éditeur du projet scientifique de l'exposition est Haïk Demoyan. Le concepteur et designer Lucine Matevosian. CONIFA a confirmé que la Coupe d'Europe de football CONIFA 2021, qui se tiendra à Nice, en France, a été déplacée du 9 au 19 juin au mois de juillet du 7 au 17. Dans les conditions du coronavirus, les responsables et les membres qualifiés de la CONIFA, y compris l'instance dirigeante du comité d'organisation, sont parvenus à la conclusion suivante après un dialogue positif à Nice. Le président européen Alberto Riccio a déclaré « La décision a été prise pour donner aux équipes plus de temps pour s'organiser autour des restrictions du Covid-19. De nombreux championnats de la Ligue Europa sont en train de revenir sur le terrain. Les fédérations ont demandé de reporter la compétition afin que les meilleurs joueurs soient à leur disposition. Suite au retrait de Chypre du Nord, qui a suspendu sa participation pendant 1 an, la CONIFA peut confirmer la participation des 2 Siciles au concours. Ils seront inclus dans le groupe A à côté du pays hôte, l'État de Nice et de la Sardaigne, ce qui signifie que le derby italien est attendu sur la Côte d'Azur cet été. L'Arménie occidentale, la Padanie et la Chamérie forment le groupe D. L'Abkhazie, Sapmi et Shekeliland concourront dans le groupe B. L'hôte de CONIFA 2019, Artsakh, aura des matchs dans le groupe C avec l'Ossétie du Sud et le nouveau venu du tournoi Cornwall. Dans le même temps, un concours sera bientôt organisé pour trouver des commentateurs capables de peaufiner la couverture interactive en ligne de la course fournie par Mike Cujo. Les commentateurs sont recherchés pour des observateurs arméniens, anglais, français, hongrois, italiens et russes. Sirvat Melikian, l'épouse du compositeur arménien Aram Tigran, populairement connu sous le nom de AP Aram, a signé un contrat avec l'Institut culturel germano-kurde pour publier les droits d'auteur de toutes les œuvres de l'artiste. À cet effet, Sirvat Melikian a remis tous les documents de droits d'auteur et de licence de Tigran à l'Institut. Sirvat Melikian a également noté qu'avec l'Institut, il souhaitait mettre en œuvre le processus de création d'un fonds portant son nom en Syrie, ce qui était le plus grand désir d'Aram Tigran. Selon la déclaration faite par l'Institut, toutes les œuvres d'Aram Tigran seront revues et restaurées. En outre, l'écrivain et publiciste Kakshar Oremar préparera un grand catalogue qui comprendra toutes les œuvres du musicien et l'Institut les publiera. Aram Tigran est né en 1934 dans la ville syrienne de Kamishli, dans une famille déportée de Tigranakert lors du génocide des Arméniens de 1915. Il a chanté en kurde, arménien, en arabe tout au long de sa vie. L'artiste s'est intéressé à la musique à l'âge de 9 ans et a appris à jouer de oud. Après 1966, il part pour Yerevan, la capitale de l'Arménie, travaille pour la radio Yerevan pendant 18 ans. Après 1995, il s'installe à Athènes. Il a écrit dans son testament que son plus grand souhait était d'être enterré dans sa patrie, Tigranakert, après sa mort, mais il n'a pas reçu la permission. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance du groupe de chant Gerhardt, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.